Monsieur le député de Matane, la parole est à vous. Oui. Merci, Madame la Présidente. Bienvenue aux membres du Conseil du patronat. Plusieurs de vos membres sont dans le commerce au détail, dans l'hôtellerie, dans la restauration. Alors, je vais vous parler du visage de Montréal, mais surtout de ce qu'on y entend lorsqu'on se fait servir. Je suis l'auteur d'une motion maintenant célèbre qui porte le nom du Bonjour Aïe, adoptée par l'unanimité de l'Assemblée nationale. Tous les députés, à 2 reprises, en 2017 et 2019, ont voté pour cette motion et je les en remercie. Qu'est-ce que je voulais illustrer? Les problèmes qu'on a de se faire servir en français. C'est bonjour aïe, mais des fois, il n'y a même pas de bonjour. C'est aïe. Alors, on a cherché une façon de faire face à cette situation qui certainement vous inquiète. Le ministre, à l'époque, avait envisagé de légiférer là-dessus. Finalement, ça a duré une demi-journée. Le premier ministre a dit, c'est pas une bonne idée, mais quand même, j'apprécie son volontarisme et moi aussi, ça me préoccupe. Donc, on est arrivé avec une proposition toute simple où on prend les choses d'une autre façon. Une insigne de bonne conduite linguistique. Au lieu de taper sur les doigts ou de dénoncer, on va valoriser ceux qui le font correctement et je prends ce moment pour vous parler de notre proposition, pour la tester avec vous. Alors, toutes les entreprises qui font affaire au Québec ont l'obligation de répondre aux exigences de l'OQLF. Celles qui respectent l'entièreté des dispositions pourraient apposer fièrement une insigne de bonne conduite sur leur devanture ou sur leur site Internet. C'est une mesure incitative et positive, tant pour les entreprises de commerce, de services, de détail, d'hôtellerie, de restauration. Ici, on accueille en français. Autrement dit, c'est une valeur ajoutée. C'est un label supplémentaire. Les entreprises seraient fières de dire, ici, on sert en français. C'est une responsabilité en même temps. Et celles qui ne l'ont pas pourraient se poser la question, mais pourquoi vous ne l'avez pas, vous? Vous ne servez pas en français? Ouais. Alors, vous voyez, c'est une mesure toute simple qu'on aimerait voir au centre-ville de Montréal, à Laval, à Brossard et ailleurs. Qu'est-ce que vous en pensez de ce genre de position? Seconde également. Votre idée n'est pas mauvaise. Bon, j'en ai d'autres. J'en ai d'autres. Il vous reste une trentaine de secondes. Vous avez pas perdu l'habitude, ex-député que vous êtes. Nous, on pense que l'immigration... Vous êtes pour l'immigration, vous voulez davantage d'immigration. On va faire quelque chose avec vous. Êtes-vous d'accord qu'elle soit francophone à l'arrivée? Bien, c'est probablement une des exigences qui fait en sorte que l'immigration francophone, à 75 parle le français. Ben oui, elle est francophone. Et dans le contexte de la pénurie de main-d'œuvre, si vous me permettez, je vais utiliser les 20 dernières secondes qui nous restent. Dans le contexte de la pénurie de main-d'œuvre, le Conseil du patronat du Québec a proposé pas une, pas deux, 10 solutions pour pallier à la pénurie de main-d'œuvre. La formation, la députée ici en a parlé. La formation, le rehaussement de compétences, l'intégration, l'inclusion. Mais pas l'entrée. Mais aussi l'immigration. Nous, on veut que ça soit l'entrée, le français. Et je dois mettre fin à l'échange.